Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto où nous allons parler de l'édition de photos produits grâce à l'IA générative. On va prendre un petit moment pour se dire comment ça marche, pour mieux comprendre, et ensuite on passera à des démos pratiques avec un certain nombre d'outils. Si vous avez déjà expérimenté l'édition de photos par IA, vous avez peut-être expérimenté quelques frustrations et parfois on n'arrive pas exactement à obtenir ce qu'on veut. Et ça, c'est assez bien matérialisé sur l'écran qu'on vous affiche ici, qui montre comment ces modèles d'IA générative passe de une forme de ce qu'on appelle du bruit numérique, un peu CanalSat sans décodeur, on va dire, et petit à petit, en passant dans quelque part les couches du réseau de neurones de l'IA, vont aller jusqu'à l'image. Et ça explique le côté un petit peu incontrôlable, puisque on a un fonctionnement probabiliste, un peu comme le font les grands modèles de langage pour les assistants comme ChatGPT et compagnie. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une super vidéo de Science Étonnante qu'on vous met en lien en bas de cette vidéo. Donc il y a eu pas mal de progrès ces dernières années sur l'édition d'images par IA. Il reste toujours une petite zone d'incertitude. Alors on va voir plusieurs techniques, plusieurs outils. Il n'empêche que de par leur fonctionnement, ces systèmes vont parfois pas reprendre exactement une image que vous leur transmettez. Et si vous êtes très tatillon sur le sens du détail, il se peut que ça ne vous corresponde pas. Aujourd'hui, on va voir des démos plutôt simples. Il reste pour autant qu'il y a un certain nombre d'autres outils qui sont intégrés aujourd'hui à des suites professionnelles. Et la suite Adobe aujourd'hui intègre de très nombreux outils d'IA pour faciliter l'édition de photos. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ChatGPT où on lui a donné un certain nombre de photos de produits. Alors je vous avoue, j'ai pris la théière que j'utilise dans l'open space. Vous voyez que j'ai pris 5 photos qui sont un petit peu différentes avec des angles différents. Voilà, la théière dans un sens, la théière dans l'autre, la théière vue de dessus, de façon à ce qu'il puisse se représenter les formes de cette théière. Et je lui donne ce prompt qui lui demande déjà des idées de mise en scène pour ce produit que je souhaite faire représenter par l'IA. À partir de ça, il va me donner un certain nombre d'idées qui vont me permettre derrière d'obtenir des prompts pour plus facilement être capable de générer des images. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc un matin givré sur une terrasse boisée, vous voyez qu'à chaque fois, il va venir vous détailler le lieu, les accessoires, la lumière, le style. Par-dessus, on peut bien sûr à la main rajouter un certain nombre de paramètres, mais ces éléments vont déjà permettre de se dire, OK, comment on peut illustrer ce produit et de quelle façon l'IA va nous permettre de l'éditer par la suite. On va choisir une de ces dimensions-là et je vais demander de générer un prompt à partir d'une situation. Alors là, il me l'a généré en anglais. Aujourd'hui, les outils d'édition d'images acceptent pour la plupart et fonctionnent plutôt correctement avec des prompts en français. C'est le cas de ChatGPT avec son nouveau modèle de génération d'images. Et là, je vais donc redonner dans une nouvelle conversation mes 5 photos et ce petit prompt-là qui vise à lui dire de quelle façon il doit créer une image. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez réussi quand même. La forme de la théière est relativement bien conservée. J'aurais du mal à dire que c'est un autre produit. Et puis, par rapport au prompt, il m'a donné voilà, une petite tasse à côté fumante, un petit verre avec des fleurs séchées, etc. etc. Donc, de cette façon-là, on peut à la fois utiliser l'outil pour chercher des idées, passer ensuite de l'idée au prompt qu'on va redonner à l'IA dans une nouvelle conversation avec les images de référence, donc les images qui vont lui permettre de bien identifier la théière pour qu'il crée des images. Vous voyez que j'ai continué cette conversation ici. Je lui ai dit, imagine une mise en scène pour cette théière dans un pique-nique. Et là, il me fait, voici une mise en scène pour ta théière dans un pique-nique. Il va me décrire la scène dans un premier temps. Ça me permet de comprendre et de valider que c'est bien cette image que je veux générer. Et ensuite, une fois que cette scène est décrite, je lui dis oui sur veux-tu que je génère une image pour cette scène. Et là, vous voyez, je retrouve ma théière fumante sur ma table de pique-nique avec un certain nombre de détails. Donc déjà pour générer des petits visuels publicitaires ou des choses d'illustration sur le site, rien qu'avec un assistant généraliste tel que nous le permet de le faire ici ChatGPT, on peut avoir des résultats intéressants. Maintenant, si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus professionnel, on va passer un deuxième cran. Ce deuxième cran, on va le passer sur Midjourney. Midjourney, c'est un peu l'outil historique star d'édition, de création d'images par IA. Aujourd'hui, il est pas mal concurrencé, il reste quelque chose de très intéressant. Avec un abonnement assez peu coûteux, pour une dizaine d'euros, on va pouvoir générer des visuels vraiment réalistes et avec beaucoup plus de fluidité, on va dire, que les conversations de ChatGPT. C'est un petit peu plus technique à prendre en main.
Je vais vous montrer un petit exemple ici. J'ai changé de photo. Ce coup-ci, j'ai pris hop, le fauteuil. Je vais vous le montrer qu'on a ici, qu'on a dans l'open space. Ce fauteuil, vous voyez que j'ai pris une seule photo ici je vais le placer donc, dans mon interface de création Midjourney sur une notion ici qui s'appelle omniréférence. Donc c'est le fait que le système puisse intégrer un personnage, un objet pour en faire référence et créer ensuite une image en fonction de cet objet-là. Et puis je vais lui donner un prompt. Un fauteuil jaune vif au centre d'un salon minimaliste avec des plantes baignées de lumière naturelle, des ombres douces, tombent sur un sol en béton poli, les murs au ton neutre et les plantes à l'arrière-plan mettent en valeur la couleur du fauteuil. À partir de ça, je vais choisir le format de mon image et vous voyez qu'ici, il y a un petit paramètre qu'on va pouvoir régler qui correspond à la liberté créatrice qu'on va laisser à l'algorithme. Si on est faible, il va parfois s'éloigner de l'image du fauteuil initial. Si on a des valeurs assez élevées, il va rester très focus sur l'image initiale. On va prendre 700 sur cette valeur qui va jusqu'à 1000 et on va le lancer et lui demander de générer 4 images. On va voir un petit peu ce que ça donne sur ces 4 images. La génération d'images dans Midjourney est relativement rapide, en général plus rapide que sur ChatGPT. Hop, voilà, on voit la génération qui petit à petit va amener à faire figurer des détails et on va voir si notre fauteuil est correctement représenté dans la scène telle qu'on l'a décrit. Alors, vous voyez qu'en dessous, il y a déjà quelques essais, donc peut-être que j'ai un petit peu triché pour faire cette vidéo tuto et j'ai quand même testé en amont. Là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on voit que sur les 4 images qui commencent à apparaître, on n'a pas exactement le même fauteuil. Il est peut-être un tout petit peu plus large sur l'image du haut. On a une barre ici sur l'image en haut à droite qu'on n'a pas sur les autres images. Une barre de tissu. Mais quand même, on a quelque chose, si vous voulez, qui est pas mal. Donc ça, c'est ma 3e image, peut-être celle que je trouve la mieux. Vous voyez, celui-ci est légèrement différent. Mais on a pu générer assez facilement, simplement avec une seule photo de ce produit quelque part, une mise en scène assez réaliste qui peut me servir également de photoproduit, de décor de photo, pour peu que je m'assure que les détails soient respectés. Et pour ça, je vais parfois avoir à générer un certain nombre d'images de façon à avoir une image qui corresponde bien au produit d'après la photo initiale du produit. Alors, on vient de voir 2 exemples, un plutôt simple dans un assistant, à l'occurrence ChatGPT, un deuxième dans Midjourney qui permet d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, je vais vous montrer aussi d'autres outils qui permettent d'éditer et de créer des images par IA qui sont spécialisés dans les outils produits notamment ou qui proposent davantage d'options. On a la suite Photoroom. Alors Photoroom, c'est une suite complète qui est destinée à l'édition d'images. Voilà, si on va sur la page d'accueil, vous allez voir l'édition de photos par IA la plus répandue au monde. Ils offrent une application mobile et un site web. C'est une société française avec un abonnement assez peu coûteux. On a quelques fonctionnalités gratuites et on a un abonnement à 5 € par mois qui va être spécialisé sur le fait de pouvoir détourer ce qu'on a ici sur l'image, donc détourer proprement des photoproduits et ensuite régénérer des images dans le contexte avec notamment une gestion intéressante des ombres et des lumières et différentes mises en scène. Ici, vous voyez que sur une photo, par exemple, de Gourde qui nous montre ici, on a une représentation au bord de la plage avec une matière brillante qui est bien représentée et surtout l'ombre portée sur la droite qui est cohérente avec l'image. Photoroom, c'est un outil qui est assez simple à prendre en main avec toute une galerie d'options qu'on peut vous inviter à découvrir déjà gratuitement avec quelques fonctions de détourage et de remplissage d'arrière-plan et puis des fonctionnalités IA un petit peu plus avancées qui sont limitées aux abonnements. Ensuite, toujours dans la même approche, une petite fonction gratuite et des possibilités par abonnement, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire sur Runway. Runway, c'est une suite d'outils d'IA générative qui offre tout un tas de fonctions, dont la création d'images avec ce qu'ils appellent des images de référence. Vous voyez ici que j'ai donné 2 images de référence. Alors je reprends mon fameux fauteuil qu'on a utilisé tout à l'heure sur Midjourney et je reprends également cette photo que j'ai trouvée sur Internet, un peu au hasard, d'un salon. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ils viennent me placer le fauteuil ce coup-ci dans le salon. Et là, je dois l'utiliser en anglais. Alors je lui ai dit un salon cosy avec un fauteuil jaune. Je vais cliquer sur Générer ici. Il va me générer l'image qui va me permettre de voir si on a quelque chose de satisfaisant. Alors, et voilà, on retrouve ici
notre fauteuil avec notre salon, mise en scène, on va dire, dans le salon qu'on a là. On a bien le salon qui est repris. En revanche, on voit que le fauteuil, il est beaucoup plus petit qu'il pourrait être d'ordinaire. Alors là, la difficulté, c'est que j'ai pris une vue plutôt de haut, de face, qui n'était peut-être pas appropriée par rapport à cette image-là. Je pourrais réessayer d'en générer un certain nombre. En tout cas, on va pouvoir, dans Renouer, en allant un petit peu plus loin que ce que j'ai montré là, intégrer comme ça, croiser des visuels et obtenir des choses qui peuvent être intéressantes pour des photos de décor sur un site internet ou des publicités par exemple. Et je voulais vous montrer également un extrait de la suite Kling qui propose tout un tas d'outils autour de la création par IA générative, notamment le fait de pouvoir essayer de façon virtuelle des vêtements. Alors là, vous voyez que j'ai pris une photo de moi et une photo d'un polo qui est fourni par l'outil. Je vais pouvoir cliquer sur Générer. Et à partir de ça, l'outil va se baser sur ma photo qui est légèrement de profil, avec le vêtement que je lui ai donné et me générer des images de ce vêtement porté. Alors, ça va fonctionner relativement correctement sur des t-shirts, sur des chemises, des vêtements simples. Si vous vendez des kimonos, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué dans la génération, puisqu'il est entraîné sur des éléments un peu simples. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà, Kling nous a généré 4 images avec des propositions qui sont là extrêmement similaires, où il a repris le polo initial avec les petits traits qu'on a sur le col, sur les manches et sur la poche, avec quelques petites variations peut-être dans l'ouverture ou la forme du col. Elle a collé sur la photo originale, qui était une photo de moi avec une chemise. On est plutôt en basse résolution, parce que là, je suis là sur un outil gratuit, mais on pourrait travailler ensuite avec des crédits sur des images avec des rendus un petit peu meilleurs. Voilà, j'espère que ces quelques démos vous ont donné envie d'explorer davantage la création de vos photos produits avec l'IA, que ce soit avec un assistant, un outil de création type Midjourney ou des outils un petit peu plus avancés. À bientôt pour de prochains tutos.